Bonjour famille. Alors, ce matin, je réfléchissais, pendant que je rentrais de déposer des enfants à l'école, je réfléchissais sur cette thématique qui fait couler beaucoup d'encre. Cette thématique qui émane d'un projet qu'on a en cours maintenant, qui regroupe 4 pays africains. Et la difficulté au niveau du Cameroun surtout, pour regrouper des jeunes qui peuvent travailler. Et aussi, hier, en causant avec une partenaire en Croatie et aussi en Grèce, qui nous expliquait plus ou moins les difficultés qu'elles ont de réunir les jeunes aujourd'hui pour des causes sociales. Alors, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi les jeunes ou pourquoi la jeunesse n'a pas compris la place du bénévolat ou du volontariat, comme on peut l'appeler par exemple en France. Bénévolat et volontariat sont différents en France déjà, mais bénévolat en général, pourquoi nous ne comprenons pas que on peut gagner beaucoup, on gagne beaucoup. Moi je l'ai fait, c'est bien vrai, vous allez dire que c'était à une époque, mais c'était à une époque où j'ai grandi, je suis né, j'ai grandi dans un contexte africain camerounais très particulier, de précarité, de manque, de pauvreté. J'aurais pu croire comme d'autres personnes, ou bien considérer comme d'autres personnes, comme d'autres jeunes, que le bénévolat ne va rien m'apporter. Vous allez vous tromper, bien évidemment. J'en ai passé presque toute une vie à faire du bénévolat. Et ce bénévolat-là a forgé qui je suis aujourd'hui. Ce bénévolat-là a voulu que, à un certain moment donné, je rentre valider mes acquis par l'expérience professionnelle en suivant un cursus qui ne m'était pas donné, par exemple, quand j'ai fini le bac à l'époque. Je suis rentré faire sociologie. Les gens ont tout dit, mais en 3 ans, au Cameroun, j'ai eu ma licence en sociologie pendant que les jeunes de moins de 18 ans, ou bien de moins de 20 ans à l'époque, échouaient et redoublaient les niveaux. Après ça, j'ai fait un master en économie sociale et solidaire. Mais vous allez bien vous demander pourquoi tout ça. Moi, je dis tout ça vient du fait que j'ai eu une expérience forgée par plus de 15 ans de bénévolat et il fallait qu'on valide cette expérience-là en faisant ces études. Ces études où je n'ai pas eu à perdre beaucoup de temps pour étudier parce que j'avais déjà de l'expérience. Donc, je citais peu d'ouvrages, mais j'utilisais des exemples concrets des projets que j'ai faits ou des projets où j'ai participé activement pour étayer mes réponses quand il s'agissait des examens ou bien de faire des travaux. Je vous dirais par exemple que dans mon master, il y avait une thématique qui était coopération au développement. Mais j'ai passé plus de 20 ans à faire coopération au développement dans ma vie. J'ai eu 10 sur 10 pour cette matière spécialement. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose que je faisais tous les jours. Aujourd'hui, les jeunes refusent de voir cette possibilité. Moi, je vous dis les gars, j'ai appris l'anglais en faisant du bénévolat. En un an, je suis passé d'un niveau A1 à un niveau B2 et aujourd'hui, je travaille avec l'anglais que j'ai appris pendant que je faisais le bénévolat. Je n'ai pas de certification en anglais. Le Cameroun est bilingue, mais ce n'est pas tous les Camerounais qui sont bilingues. Vu que le Cameroun est morcelé en 10 régions, avec 8 régions francophones et 2 régions seulement anglophones. Moi, je suis né dans la partie francophone, j'ai grandi dans la partie francophone et j'ai étudié dans la partie et dans le système francophone. Donc, tout présageait que je ne sache pas parler anglais. Malheureusement, pour ceux qui votent mal, pour ceux qui parient mal, aujourd'hui, I do speak English. I do use English in my daily work. It is not an academic English, but it is necessary and useful for me to do report, to do training, to deliver training, and to communicate with my partners. Mon anglais n'est pas parfait, ce n'est pas académique, mais c'est suffisant pour communiquer, pour faire les rapports, pour rédiger les projets.
Alors les gars, vous devez savoir que en 1 an, 2 ans de bénévolat, vous pouvez gagner tout ce que dans une entreprise, vous n'allez pas gagner dans 10 ans. Je mets quiconque à défi parce que vous pouvez faire du marketing, rédaction de projets, recherche de partenaires, community management, gestion de projets, gestion d'événements, organisation et gestion d'événements, gestion de ressources humaines. Vous pouvez faire tout ça. Gestion logistique, transport, voyage d'affaires, conférences, séminaires. Vous pouvez faire ça en faisant du bénévolat. Et rien que dans le bénévolat, vous pouvez avoir cette multitude d'expériences en une seule expérience. Alors, pour les jeunes qui se cherchent aujourd'hui, pour les jeunes qui demain vont appliquer dans des universités occidentales et n'auront rien à mettre dans leur CV, à part leur cursus scolaire ou académique, faites du bénévolat en parallèle. Il y a une association des étudiants qui s'appelle ISEC, qui est présente dans beaucoup d'universités au Cameroun. Il y a d'autres associations comme la mienne, Web and Development Foundation, présente à Bangwa et à Douala. Rejoignez ce type d'association, ce type d'ONG. Il y a d'autres ONG, hein. Je n'ai cité que ces 2, mais il y en a une pléthore. Allez sur les réseaux sociaux, au lieu de vous pavaner à faire des TikTok, des scrolls TikTok, cherchez des associations proches de chez vous, rejoignez-les, apprenez, et vous allez revenir me dire la suite. Mais le plus important, ce n'est pas de joindre une association et s'asseoir et attendre qu'on vous donne du travail à faire. Le plus important, c'est de rejoindre cette association, l'étudier, voir ce qu'ils font, voir ce que vous pouvez, par où vous pouvez commencer à travailler avec eux, 2 heures par semaine, 3 heures par semaine. Ça ne vous tue pas. Mais après 6 mois, vous allez voir que vous avez fait 3 heures par semaine fois 4, ça fait 12 et fois 6, ça fait combien? Vous serez déjà à plus de 70 heures. Cumuler 70 heures d'expérience. Quand ils ont des événements, s'ils ont même des voyages à faire pendant que vous êtes en congé académique, allez, ne demandez pas l'argent. Moi, je l'ai fait, j'ai investi mon propre argent pour apprendre. Aujourd'hui, si je vous parle de ça, c'est parce que je l'ai fait, ça a marché. Aujourd'hui, les gens qui à l'époque me disaient « Tu aimes trop les gens, tu aimes trop la société, tu devrais chercher le travailler avant d'aider la société. » Aujourd'hui, ces mêmes gens m'écrivent pour me demander le travail ou m'écrivent pour demander que je les aide à trouver le travail à leurs petits frères, à leurs petites sœurs. Je vous dis à ceux-là, envoyez vos petits frères, à vos petites sœurs à faire du bénévolat. Parce que après votre étude, même si vous partez travailler, dans votre CV, on vous demande l'expérience professionnelle. Comment est-ce que vous capitalisez sur le bénévolat? Et c'est facile, parce que vous pouvez capitaliser sur le bénévolat pour mettre comme expérience professionnelle. Et pour ceux qui vont chercher des études ou du travail dans les organismes internationaux, ils aiment bien voir que pendant votre période de vie, vous ne faites pas que étudier ou travailler, mais aussi vous faites du bénévolat. Ça veut dire que vous avez un penchant social. Beaucoup d'entreprises désormais ont ce penchant social parce qu'ils ont intégré les principes et les politiques de responsabilité sociale des entreprises. Et cela fait en sorte que même les grandes entreprises, qu'on peut taxer de tous les noms, ont ce volet social qui permet de regarder vers la société et ils ont besoin d'avoir des personnes travailleuses, des employés qui ont la même philosophie qu'eux. Vous ne pouvez pas être dans une société et évoluer comme si vous étiez seul. Allumons notre cerveau. L'intelligence économique commence par être au courant de ce qui se passe dans la société et on ne peut pas le faire sans un brin de bénévolat. Bonne semaine.